et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats, mes dernières réceptions parce que j'ai reçu pas mal de livres, j'ai aussi reçu pas mal d'éditions spéciales de box livresque et ensuite j'ai aussi acheté pas mal de livres. Et du coup, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Pour une fois, j'ai un petit peu catégorisé, donc on va commencer par les services presse et en premier de la part des éditions Brajlon. J'avais demandé cette nouvelle édition spéciale de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll parce que c'est un de mes contes préférés et du coup, je collectionne un petit peu les éditions et celle-ci était vraiment trop jolie. On a des très jolis hand-paper comme ça. Et après, on a l'histoire à l'intérieur écrit en plutôt gros. Et je me dis que c'est typiquement le genre de livre que je pourrais garder et lire à mes enfants plus tard. Après celui-ci, je vais bientôt plus l'avoir puisque c'est un livre que je fais gagner en concours sur mon Instagram. Il faut d'ailleurs que j'annonce très rapidement le gagnant ou la gagnante. Et c'est De l'autre côté de l'eau de Elisabeth Acevedo qui est traduit par Clémentine Beauvais. C'est un roman en vers libre, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais lu moi il y a 2 ans quand il était sorti. Je sais pas s'il était sorti il y a 2 ans, mais je l'ai lu il y a 2 ans en tous les cas. Et j'avais adoré, c'était la première fois que je lisais un roman écrit en vers libre et ça a été un coup de cœur. Donc quand Nathan m'a proposé de le recevoir, j'ai dit que je serais ravie surtout de pouvoir le faire gagner en concours parce que moi j'ai déjà eu l'opportunité de le lire. Donc voilà, l'un de vous aura l'opportunité de le remporter. Du coup, malheureusement, le concours est déjà terminé sur Instagram, mais je vais en refaire un dans pas très longtemps, je pense, sur Instagram ou sur TikTok pour gagner un exemplaire de The Prison Healer en français traduit par Hachette. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis mes réseaux dans la barre d'infos. De la part de Dupuis, j'ai reçu Aphrodite de Nadja. Voilà, qui est dans leur nouvelle collection qui s'appelle Les Ondines et qui est une collection pour les enfants. Et donc c'est une collection qui vient notamment vulgariser des sujets, des mythes pour les enfants. Donc là par exemple on a Aphrodite et on va découvrir l'histoire d'Aphrodite mais adaptée pour les enfants. Alors au début j'étais pas trop fan des dessins, on va pas se mentir, c'est un style assez particulier. Et par contre j'aime énormément les couleurs et le côté très aquarelle en fait des dessins. Je trouve que ça rend très bien. Je l'ai commencé mais je l'ai pas encore terminé, donc je vous en dirai des nouvelles, mais je trouve que c'est très bien d'aborder ce sujet hyper complexe qu'est la mythologie grecque avec les enfants. Après, bon, je pense qu'il est peut-être important d'omettre toute la partie inceste, viol, tout ça, quoi. De la part des éditions Hachette, j'ai reçu le préquel de la série Netflix sur les Winx, dont la saison 2 sort le 16 septembre, donc dans pas longtemps. Le trailer avait l'air incroyable, j'ai juste trop hâte de pouvoir me poser et la regarder dès qu'elle sera sortie. Ça sort en même temps que une autre série dont j'ai oublié le nom, que j'ai mis dans ma liste aussi, mais j'ai oublié. Donc voilà, il va falloir faire des choix. Et donc ce livre-ci, c'est le préquel, donc ce qui se passe avant que notre ami Bloom vienne à Alphéa. Donc le moment où ils sont encore un petit peu en train de l'observer de loin et aussi le moment où ses petits camarades de classe, du coup, elles viennent d'arriver à l'académie et sont en train de découvrir un peu tout ça. Donc du coup, j'ai hâte parce que ça a l'air de se lire relativement vite et j'avais tellement aimé la série que voilà. Du coup, par contre, c'est plus basé sur la série que ça ne l'est sur les livres originaux Winx qu'on a pu lire quand on était plus jeune. Parce que voilà, ils ont gardé les changements de personnages qui ont été faits dans la série. De la part des éditions Fleuve Noir, j'ai reçu Bleu de Cause. Normalement, c'est une saga avec 2 autres livres qui sont déjà sortis, Rouge et Noir. Et à chaque fois, c'est des polars un petit peu dystopiques. Donc c'est quelque chose que j'adore. J'avais jamais osé me laisser tenter par les 2 précédents. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'on pouvait les lire un petit peu dans l'ordre qu'on souhaitait. Du coup, quand j'ai eu l'opportunité de demander celui-ci en service presse, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Et que si j'aimais bien, j'achèterais les 2 autres. Voilà, le résumé me tente beaucoup pour le coup. Encore une fois, je vous donne pas les résumés parce qu'il y en a certains où je les lis pas. Et donc quand je les lis pas, ou que je les lis en travers, c'est-à-dire que j'ai lu 2-3 lignes du blurb principal, c'est que je veux pas trop me spoiler, et donc du coup je préfère pas vous dire les résumés, puis de toute façon je vous laisse aller chercher si jamais ça vous tente. Ensuite on a Seul un monstre de Vanessa Laine que j'ai reçu de la part des éditions Lumen, et celui-ci je l'ai entamé, j'ai lu une centaine de pages, et pour l'instant je suis mi-figue mi-raisin, dirons-nous. Parce que je peux pas me piffer l'héroïne principale, je la trouve tellement naïve alors que depuis qu'elle est née, tout le monde la prépare, c'est-à-dire que on est dans un univers où les monstres existent et notre personnage principal est un monstre, c'est-à-dire qu'elle peut voler du temps dans la vie des gens pour remonter dans le temps. Voilà, donc tu peux voler un jour et remonter d'un jour, ou tu peux voler 10 ans, remonter de 10 ans, et ainsi de suite. Et donc tu leur voles, c'est-à-dire que sur le moment les gens ne se rendent pas compte, juste ils mourront. Si tu leur voles un jour, et ben ils mourront un jour plus tôt. Si tu leur voles 10 jours, ils mourront 10 jours plus tôt, bref, vous avez compris.
Et notre amie, ça, en tout cas le fait qu'elle est un monstre, elle le sait depuis elle est toute petite. On lui a dit elle avait 6 ans. Et pourtant, le jour où ses pouvoirs arrivent, elle est dévastée, elle est en mode oh my god, je suis un monstre. Bah oui ma cocotte, c'est pas comme si tout le monde te l'avait dit depuis 20 ans maintenant. Enfin bref, je suis quand même intriguée, hein. Je trouve l'univers assez cool et la romance vient de prendre un tournant plutôt stylé. Mais voilà, pour l'instant, elle me tape un petit peu sur ce système, notre petite Joan. On va pouvoir maintenant passer aux éditions spéciales. Et en premier dans ces éditions spéciales, j'ai mis, alors c'est pas un livre, mais ça rentre dans cette catégorie on va dire, puisque ce sera mon nouveau Reading Journal que j'ai reçu dans la box Illumicrate du mois d'août, voilà, qui était l'une des meilleures box Illumicrate que j'ai reçues. Je vous ai fait le unboxing normalement dans mon avant-dernière vidéo qui est sortie, quand celle-ci sera sortie. Bref, dans le vlog lecture que j'ai fait. Et en fait, il est vraiment hyper pratique parce que chaque mois, on peut noter donc sa pile à lire du mois, avec ensuite un calendrier global de tout le mois. On peut noter nos sorties les plus attendues, tous les livres qu'on a achetés ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de cases par rapport au nombre de livres que j'achète. Et après, on a aussi, pour chaque semaine, un petit planeur avec un habit tracker et tout. Ça, je trouve ça hyper pratique parce que c'est un reading journal qui fait à peu près tout. Et à la fin du mois, vous avez un reading log, donc vous pouvez mettre tout ce que vous avez lu avec le nombre de pages, la date à laquelle vous l'avez lu, le titre et le nombre d'étoiles auxquelles vous avez mis. Et vous avez aussi, donc là, la possibilité de mettre tous les livres auxquels vous avez mis 5 étoiles. Et puis après, vous avez les petites statistiques. Donc la meilleure lecture du mois, le nombre de livres lus, le nombre de pages, les différents formats, l'argent dépensé, les nouveaux livres qui sont arrivés sur votre pile à lire, le genre le plus lu, les différents genres que j'ai lus. Enfin bref, je trouve qu'il est hyper complet. Donc autant vous dire que je vais pas aller chercher plus loin et que ça va être mon nouveau reading journal, c'est sûr à 100%. Après, j'ai reçu dans la série loot du mois d'août, c'est ça, oui, la Fairy Loot Young Adult, Violet Made of Thorns de Gina Chen. Et je l'ai lu, j'ai mis à peu près 3 sur 5 parce que, encore une fois, comme avec les derniers livres de chez Fairy Loot, j'ai pas vraiment été transcendée. En fait, déjà, les changements dans la romance étaient hyper bizarres, c'est-à-dire que ils se détestaient, ils s'aimaient, ils se détestaient, ils s'aimaient, mais il n'y avait pas vraiment de raison pour le changement. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé le fait que le personnage principal soit un peu morally grey, c'est-à-dire qu'elle est prête à se faire passer avant tout parce qu'elle a grandi dans la rue, elle sait qu'elle vient de rien et qu'on peut lui enlever tout ce qu'elle a eu en un claquement de doigts. Voilà, en fait elle a le don de la voyance, donc elle peut prédire l'avenir, elle le voit en rêve et un jour elle va utiliser son don pour sauver le prince parce qu'elle se dit ça va être le meilleur moyen pour moi de sortir de cette condition de vie que j'ai. Et donc elle va faire ça, elle va sauver le prince et donc du coup il va l'inviter à venir dans le palais. Sauf que bien évidemment notre personnage principal elle va devenir la favorite du roi et donc du coup ils vont plus pouvoir se piffer avec le prince. Voilà, alors tu te dis c'est quel motif ça pour ne plus s'entendre alors que t'es potes depuis l'enfance. Et puis après bon il y a plein de trucs qui vont arriver, il y a toute une prophétie autour du prince où si jamais il trouve pas son véritable amour, eh bien va y avoir tout le royaume qui va tomber en ruine, enfin bref, il y a une autre prophétie qui arrive ensuite et tout. Tout va très très vite déjà. Et en plus de ça, honnêtement, plus j'y repense et plus je me dis que ce livre m'a vraiment pas marqué. C'est bête parce que c'était une de mes sorties les plus anticipées de l'année. Et maintenant, on va passer aux éditions Fairy Loot et Illumicrate de Babel de R.F. Kuang. Donc je vais vous mettre un timecode si vous souhaitez pas vous faire spoiler de quand est-ce que ces livres-là sont terminés parce que c'est les plus récents que j'ai reçus. Donc c'est normal que peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo, soit demain pour moi, aujourd'hui pour vous, si vous regardez la vidéo, vous l'avez peut-être pas encore reçu. Donc je mets un petit timecode pour dire quand est-ce que j'ai fini de montrer ces livres. En premier, on a l'édition Illumicrate. À la base, je voulais garder qu'une seule des deux éditions parce que, on va pas se mentir, j'ai plus trop de place dans ma bibliothèque. Mais elles sont toutes les deux trop belles. Je ne sais pas choisir. En premier, on a celle de Babel qui se présente comme ceci. Elle est carrément dans un coffret. Franchement, ils ont fait un travail de malade. Et donc, quand on sort le livre, on a la tour de Babel comme ça, de chaque côté. Et sur la tranche, on a écrit « An act of translation is always an act of betrayal ». Donc, un acte de traduction est toujours un acte de trahison. On a des très très belles end papers, pages, je sais jamais comment on dit. Je crois que les deux se disent en fait. Et voilà, cette édition est vraiment vraiment magnifique. Babel, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Robin et qui, quand il est jeune, toute sa famille décède de la peste. Donc lui, il vient du canton. Je sais qu'en anglais, dans le livre, c'était Canton, mais je sais pas si c'est traduit différemment en français. Donc en Chine.
Et il va être recueilli par un monsieur londonien qui va découvrir qu'en fait Robin il a un talent pour les langues, voilà, il a la facilité d'apprendre les langues et surtout dans cette société les langues ont un pouvoir. Donc quand on prononce certaines phrases et qu'on a un talent pour les langues, j'ai pas encore tout compris donc je vous fais un résumé à l'aide de mes connaissances, et bien ça peut amener de la magie. Et donc cet homme anglais va ramener Robin avec lui, va l'élever et va le former jusqu'à ce qu'il puisse intégrer l'Oxford University et son institut de traduction. Sauf que eh bien, Robin va se faire énormément d'amis, tout ça, mais il va rapidement se rendre compte que Londres et le Royaume-Uni utilisent tout le pouvoir de la traduction et des langues pour étendre son influence et la colonisation. Et ben, notre personnage principal va être tiraillé entre soit rester avec sa nouvelle famille et tous les gens qu'il aime et qui l'ont vu grandir, soit les trahir pour eh bien, empêcher le Royaume-Uni d'assouvir encore plus sa dominance et de développer la colonisation de plus en plus. Donc c'est aussi un livre qui parle de sujets importants. Bien évidemment, ça ne m'étonne pas des Foucault, entre guillemets. Et on va passer à l'édition Fairyloot, qui est, ma foi, tout aussi belle. Elle se présente comme ceci. Donc elle est grisée comme ça avec un effet miroir. Juste ici, ils ont gardé la couverture originale, mais ils ont juste changé les couleurs. De dos, ça se présente comme ça. L'arrière est comme ceci. Et alors la tranche, le jaspage est juste incroyable. On a donc la tour de Babel. Les détails sont fous. Et quand on enlève la jaquette, on a cette magnifique couverture qui est la même du coup que sur le coffret. Ici. Voilà, super joli. Vraiment, avec encore une fois écrit Babel sur le dos. Et à l'intérieur, on a des end pages qui sont vraiment belles avec nos 4 personnages principaux. Voilà. Moi, je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages, il me semble, pour le moment, et j'aime bien. Mais effectivement, beaucoup de gens disent que c'est un livre qu'il faut prendre le temps de savourer, qui se lit pas super vite parce qu'il y a énormément d'informations, et je suis d'accord. Beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de faits historiques, mais c'est pour mieux comprendre justement comment le livre aussi vient critiquer la colonisation, tout ce qui est de vouloir étendre son savoir et son savoir et sa domination sur un peuple qu'on considère inférieur. J'ai plus de voix, qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, ça traite les sujets de l'esclavage. C'est pas forcément une lecture qui va être facile, je pense. Il y a notamment de la violence sur enfants. Scène qui m'a un petit peu dérangée, on va pas se mentir. Je pense que toute personne normale serait dérangée par ce genre de scène. J'espère. Et maintenant on va passer au livre que j'ai acheté moi-même ou que Lauralie m'a prêté. Donc je les mets dans un book haul parce que je considère que vous allez les voir dans mes lectures à venir. Donc, elles m'appartiennent jusqu'à ce que je les ai finis. Je suis horrible comme pote. Elle m'a passé les 2 livres de Jessica Hailey, qui est une autrice de romance avec qui je parle aussi beaucoup sur Instagram, qui est adorable. Et ça faisait trop longtemps que je voulais lire ces livres. Et Lauralie m'a dit, bah tiens, ils sont déjà chez toi parce que je stocke ces affaires dans ma cave. Donc lis-les. Et voilà, donc elle m'a passé Le succès du malheur et The Ugliness of Beauty. Et Lauralie a adoré et elle m'a dit que même moi, qui suis pas forcément une fan de romance, allait vraiment probablement apprécier son écriture parce qu'elle aborde aussi beaucoup de sujets hyper importants comme l'anorexie, tout ce qui va être le mannequinat et les difficultés et la discrimination qu'il y a derrière, enfin bref. Faut que j'essaye de me les caler rapidement, voilà. Après, j'ai acheté un livre qui me tentait beaucoup en VO, mais j'ai peur que ce soit très compliqué, c'est une pavasse et tout, donc quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai dit bon, je vais le prendre en français, ça sera sûrement plus simple. Et c'est Les Dieux silencieux, le maître des chagrins de Justin Cole. Je pourrais pas vous dire le résumé, je peux vous dire que plusieurs personnes que je suis sur Bookstagram disent que c'est leur livre favori, du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist et que quand j'ai vu que je pouvais l'acheter, je l'ai acheté, mais je serais incapable de vous dire de quoi ça parle. Et ça veut dire que peut-être qu'il faudrait que je justifie un petit peu mieux mes achats. Voilà. Un autre livre que je vois énormément passer, mais je connais pas vraiment le résumé au final, mais c'est The Thursday Murder Club de Richard Osman, qui est, à la base, lui je crois que c'est un présentateur de télé, anglais, ou américain, je ne sais plus, mais qui s'est lancé dans l'écriture et qui a bluffé tout le monde parce que bah voilà, il a autant de talent dans son métier actuel que dans celui d'auteur. Et il écrit des thrillers un peu dans la vibe d'Agatha Christie, si je dis pas de bêtises. Et derrière, c'est blurb par Harlan Coben. Donc franchement, je me dis que si Harlan Coben dit que c'est bien, ça peut être qu'un bon thriller. Donc voilà. Et pareil, encore une fois, plusieurs personnes que je suis sur les réseaux sociaux disent que c'est parmi leurs thrillers favoris, que c'est drôle, que c'est triste, que c'est bien ficelé. Donc voilà. Du coup, en plus les thrillers, honnêtement, je préfère ne pas lire le résumé parce que je trouve que parfois ça en dit trop. Ça en dit trop. Par exemple, ça fait une transition incroyable avec ma lecture en cours qui est Wolfsong et j'ai lu le résumé. Le résumé, il spoil un truc. Je suis page 200, c'est toujours pas arrivé. Je me dis, alors,
200 sur 550, mais quand même. Comment le résumé, il peut spoiler un truc qui n'est toujours pas arrivé à la page 200? Voilà, je comprends pas. Donc autant vous dire que je vais pas vous donner le résumé, hein, parce que je peux comprendre que ce soit important, mais du coup, moi, je sais qu'il va se passer un truc de malade, et j'attends depuis 200 pages, je suis en mode, vas-y, là, ça va se passer, là, ça se passe pas. Il n'empêche que je passe un super moment et que je pense que ce livre va être un coup de cœur, mais c'est donc Wolfsong de TJ Klune. Je voulais lire depuis plus longtemps, mais autant vous dire que je trouve les couvertures originales dégueulasses, voilà. Et là, ils ont sorti une nouvelle édition qui est en paperback. Alors moi, la mienne est arrivée défoncée par Amazon, donc j'avais prévu de la renvoyer. Et ensuite, j'ai vu que j'étais bête en fait, et que j'avais acheté cette édition en paperback 20€, alors que l'édition hardback était à 23€. Donc autant vous dire que j'ai acheté l'édition en hardback qui arrive bientôt, et que je vais du coup renvoyer la paperback. Voilà, c'est très vite de le savoir. Mais donc ce livre aussi, c'est très clairement Twilight. C'est la même vibe que Twilight, mais en mieux. Voilà. Après, je suis biaisée, j'adore TJ Klune, mais je trouve que la found family dans ce livre, elle est juste incroyable. La romance est trop bien. J'avais peur d'un élément parce que la romance, on va dire que quand ça commence, nos deux personnages principaux sont meilleurs amis, et il y en a un qui a 16 ans et il y en a un qui a 11 ans. Après, il n'y a aucune attirance, rien du tout, avant la majorité des deux personnages. Et ça me rassure parce que j'avais peur qu'on soit sur un truc bizarre où en mode même quand le gosse il a 11 ans, l'autre il est en mode Voilà. Et heureusement non. Après aussi j'avais peur de la timelapse parce que dans le résumé on voit qu'à un moment notre personnage principal a 12 ans et qu'ensuite il en a 23. Et effectivement du coup les 200 premières pages couvrent toute cette timeline. Mais pour le coup c'est hyper bien fait et je trouve que c'est ce qui nous permet au final d'avoir l'impression d'avoir grandi avec cette famille et avec tous ces personnages parce qu'on les connaît depuis qu'ils ont 12 ans jusqu'à ce qu'ils en aient 23. On les a vus grandir, on les a vus s'ouvrir, on a vu leur personnalité se développer, leurs liens se renforcer et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir évolué avec eux. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai lu 200 pages. Le seul truc qui me frustre, c'est le résumé. Après, malheureusement, on le sait bien, les auteurs n'ont pas la main sur le résumé. Donc si l'éditeur décide qu'il va spoiler dans le résumé, il va spoiler dans le résumé. Mais je pense que ça va être un bon coup de cœur. Et il me reste, j'allais dire que 2 livres, mais non, il en reste 4 parce que j'ai mal organisé mes livres. En premier, un que j'ai... Oula, je fais tout tomber. Un que j'ai déjà lu, The Blood Trader de Lynette Noni, qui est dans le mauvais sens, qui est le dernier tome de la trilogie The Prison Healer. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est de la fantasy, c'est traduit en français maintenant chez Hachette. En fait, je suis en train de vous dire, est-ce que j'en ai pas parlé dans mon dernier book haul? J'arrive plus à savoir. Je fais trop de book haul, j'achète trop de livres. Je pense que c'est un signe. Bref, c'est la conclusion de la saga The Prison Healer qui vient d'être traduit en français chez Hachette, qui est une saga fantasy où on a un personnage qui est enfermé dans une prison depuis maintenant 10 ans, elle en a 17 aujourd'hui, donc depuis ses 7 ans. Elle est devenue la guérisseuse de la prison après que son père, qui l'ait été aussi, soit décédé. Et un jour, il y a un jeune homme qui vient dans la prison. On ne sait pas trop qui c'est, mais il y a une relation qui commence à se former entre les deux. Et il y a aussi la reine rebelle qui arrive et avec elle un mot qui dit garde-la en vie, Kira, on arrive pour te sauver. Voilà. Parce que Kira, elle est enfermée depuis 10 ans, mais elle sait qu'il y a sa famille dehors là quelque part. Et qui normalement, peut-être un jour, ils vont venir la sauver. Hein. C'est pas quand, mais peut-être un jour, parce que ça fait déjà 10 ans quand même. Et donc elle reçoit ce mot en mode vas-y. Mais faut pas que la reine rebelle elle clame, parce que sinon on vient pas te chercher en gros. Et donc voilà, va s'en suivre plein de trucs, des épreuves, de la magie, la totale. Et c'était trop bien. Et j'ai bien aimé cette saga. J'ai mis au-dessus de 4 étoiles à tous les tomes à peu près. En parlant de saga que j'aime beaucoup, la transition est toute trouvée, le tome 2 d'une duologie que je pense je vais avoir adoré tout du long parce que j'ai mis 5 étoiles au tome 1 et c'est All of Our Demise, donc le tome 2 de All of Us Villains. Je vous avais dit le tome 1, All of Us Villains, c'est vraiment vibe d'Harry Potter en mode Moreau Grey personnage, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas tous sympathiques. Et ça se passe dans une société où il y a la High Magic et il y a la Low Magic. Donc la Low Magic, tout le monde y a accès, et la High Magic, elle est vraiment puissante, donc ils se battent pour avoir le monopole. Et tous les, je sais pas combien d'années, enfin bref, par siècle, quoi, quelques centaines d'années, eh bien il y a une compétition qui a lieu, et en fait, donc il y a plusieurs familles, je crois qu'il y en a 6 ou 7 familles importantes qui se battent pour le monopole, et donc tous les 3 siècles, 2 siècles, je sais plus combien c'est, je ne sais plus, on s'en fout, en soi, et bien toute cette période de temps,
ces familles décident d'envoyer un ou une de leurs progénitures dans cette compétition, donc un par famille, et ils doivent se battre jusqu'à mourir. Et le dernier qui reste en vie, eh bien, récupère le monopole de la High Magic pour sa famille. Voilà, donc c'est une compétition à mort, sauf que les 6 ou 7, je me souviens plus, personnes qui sont désignées dans le tome 1 pour aller se battre, eh bien, vont peut-être choisir de bouleverser l'ordre des choses. Et le tome 1 s'est fini sur un cliffhanger, donc j'ai juste envie de lire le tome 2, je vais le lire, je pense que ça va être ma prochaine lecture tout simplement. Mais c'est une petite pépite, c'est tout. Et ensuite, celui-ci, je l'ai terminé hier, avant-hier, hier, je ne sais plus. C'est Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. C'est une édition dédicacée. Mon chéri m'a ramené ça des États-Unis. Je lui avais envoyé une petite liste de livres, 3 livres qui m'intéressaient parce que je savais pas lesquels il allait trouver en magasin. Et du coup, il m'a ramené ça. Il m'a ramené une édition dédicacée. Je savais même pas qu'il y avait des éditions dédicacées là où il allait. Donc on va pas se mentir, je suis ravie. Sachant que c'est les éditions, vous savez, dédicacées à la main là. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4,25. Je vous fais un bilan de lecture au passage. Mais juste, attendez-vous à un personnage un peu détestable comme Daisy dans Daisy Jones and the Six, dans le sens où là on a un personnage qui, depuis toute petite, son père, alors c'est pas vraiment de sa faute, parce que depuis qu'elle est toute petite, son père lui a dit « Ma fille, tu seras la meilleure joueuse de tennis au monde ». Et donc elle a grandi avec cette pression, elle a grandi sans maman, et donc du coup ça fait qu'elle a toujours centré toute sa vie en fait sur le tennis et sur le fait qu'elle soit la meilleure, parce que sinon pour elle, elle ne vaut rien. Et ça donne un personnage qui est assez égoïste, très égocentré, vraiment pas très aimable, qui voilà, ne veut juste que la victoire, qu'être la meilleure, et qui au final n'est pas vraiment très heureuse. Ça n'empêche qu'elle est assez attachante parce qu'on comprend son comportement, on comprend ses raisons et on a un peu de la peine pour elle. Et j'ai beaucoup aimé la voir évoluer du coup au fil de l'histoire, parce que ce qu'on va suivre en fait dans ce récit, c'est elle qui, après une carrière incroyable et de nombreux records, décide de prendre sa retraite. Sauf que, 6 ans plus tard, elle voit que Nikki Chan, une autre joueuse de tennis, est en train de battre ces différents records. Et donc Carrie, qui veut toujours être la meilleure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit bah non, j'arrive, je reviens, j'arrête ma retraite, je reviens et je vais battre de nouveau tous mes records et en mettre des plus hauts. Et voilà, donc ça vous donne un petit peu le personnage, mais du coup ça va aussi nous permettre de voir son personnage évoluer, de voir des romances se créer, que ce soit amoureuse ou en amitié. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Je recommande beaucoup le livre audio sur Audible qui a encore une fois un full cast et pas mal de musique, donc ça aide à s'immerger encore plus. Le seul truc, la critique que j'aurais à dire sur celui-ci, pour regarder du tennis de temps en temps, bon, je suis pas du tout une fan, mais pour regarder du tennis de temps en temps, j'ai vraiment l'impression que c'est un sport où les gens sont assez humbles, sont très dans la retenue. Voilà, il n'y a pas beaucoup, à part Kyrgios qui décide de péter ses raquettes tout le temps, mais il n'y a pas beaucoup d'effusion ou de colère. Voilà, c'est des gens qui sont très contenus. Et c'est un sport qui est très respectueux, donc j'avoue que j'ai pas trop compris, sachant que le personnage de Carrie est pas très aimable, mais elle n'est pas non plus odieuse. Elle est surnommée The Battle Axe, bon ça va, mais elle est aussi surnommée The Beach. Et je me dis, s'il y a bien un sport où on n'aurait pas forcément un surnom sexiste à ce point sur une joueuse de tennis, aimable ou pas aimable, c'est le tennis. Voilà. Donc j'étais un peu choquée sur cette partie-là. En soi, on s'en fiche, c'est pas hyper grave, mais j'ai pas trop compris. Les commentateurs passent leur temps à être sexistes. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangée. Et ensuite, dernier livre de ce book haul, c'est le tome 2 de l'Or Olympus, donc de Rachel Smith. Celui-ci, c'est une petite pépite. Si vous vous intéressez à la mythologie grecque, que vous avez envie de lire un super retelling du mythe d'Hadès et Perséphone, foncez. À la base, c'est un webtoon qui a rencontré un succès de dingue et donc qui a été adapté en roman graphique. Et franchement, moi je tiens à dire que j'ai juste un énorme coup de cœur pour les planches de cet ouvrage. Le jeu de couleurs est dingue, la retranscription des émotions sur les visages est folle, et en plus de ça, ce tome 2 est pour moi encore mieux que le tome 1, dans le sens où il construit encore plus la personnalité des personnages, et ce qui les rend encore plus attachants, et surtout on les comprend beaucoup plus. Et enfin, celui-ci explore le sujet de la différence d'âge, puisque dans celui-là, Hadès, qui a plus de 1000 ans, je crois, un truc comme ça, se rend compte que, même plus de 5000 ans, je sais plus, se rend compte que notre amie Perséphone, elle a 19 ans. Voilà. Puis en plus, elle va rester 19 ans toute sa vie. Mais voilà, donc il y a la question de la différence d'âge qui se pose. Bon, il n'empêche que elle va rester et ça va pas les empêcher d'être ensemble, on le sait très bien. Mais au moins, la question est posée. Ce qui souvent n'est pas fait dans les fantaisies où il y a une différence d'âge. C'est complètement ignoré, on n'en parle pas. Là, au moins, c'est un vrai sujet et on voit que ça tire à Hadès, donc j'ai bien aimé. Voilà, et puis c'est tout pour ce book haul et c'est déjà pas mal. Encore une fois, je pensais que j'allais réussir à faire une vidéo à peu près courte. Pas du tout.
J'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dernier achat. Et si vous êtes arrivé jusque là, à mettre un petit emoji dollar. Parce que de l'argent, je n'en ai plus. Voilà. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.